Masechet Shabbat Daf Yud Dalet résumé. La Gemara est en train de voir les 18 choses que les Chachamim ont décrétées, les 18 Gzerot qui ont été décrétées à l'étage chez Hanania ben Chizkiya. Et une des choses qu'on a vues, donc les premières choses, la Gemara a décidé d'abord une à une pour les expliquer. Et donc les premières choses qu'on a vues, c'était quelqu'un qui avait mangé un aliment qui est Rishon la Touma ou Sheni la Touma, donc qui a touché la Touma elle-même, ou bien qui est second à la Touma. Cet homme-là qui l'a mangé, il est possède la tourma. S'il touche la tourma, il la rend pas sourd, on n'aura plus le droit de la manger. La Gemara ramène que c'est en fait une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et cette Mishnah-là, elle va comme Rabbi Yoshua. Parce que selon Rabbi Eliezer, c'est pas comme ça. Celui qui mange un aliment qui est Rishon la Touma, qui est premier descendant de la Touma, cet homme-là, il devient lui-même Rishon la Touma. Et donc la tourma qu'il va toucher ne sera pas que psoula, elle sera plus que ça, elle sera même tmea. Donc si elle va toucher une autre tourma, eh bien l'autre aussi sera psoula. Puisque la différence entre pasoul et tamé en réalité, c'est que pasoul c'est le dernier degré de touma, il ne rend pas un autre encore pasoul. Tamé c'est quelque chose qui rend encore le suivant pasoul. Donc ici on a dit que celui qui a mangé cet aliment-là, il ne peut qu'être possède, rendre la tourma pasoul, et pas pire que ça. Donc ça va comme Rabbi Yoshua, parce que selon Rabbi Eliezer, il pourrait même rendre la tourma tamé. La Gemara explique pour quelle raison les Chachamim ont décrété que cet homme-là, il devient tamé, alors que Minatora, celui qui a mangé un aliment impur, évidemment qu'il n'est pas impur. L'aliment ne peut pas rendre un homme impur. Et la Gemara explique que c'est parce qu'on craint, les Chachamim ont craint, qu'en mangeant un aliment impur, il rentre de la tourma dans sa bouche, ou le contraire, en buvant une boisson impure, il rentre de la tourma à manger dans sa bouche, et que finalement il y aura un contact direct entre la trouma et l'aliment ou la boisson impure dans sa bouche, ils vont se rencontrer dans sa bouche, et donc pour ne pas qu'il en arrive à ça, les Chachamim ont décidé que dorénavant dès qu'il a mangé quelque chose d'impur, il devient lui-même impur, et donc il sera obligé de se séparer dorénavant de la trouma. On a vu encore, les Chachamim ont décrété que celui qui s'est trempé dans de l'eau puisée, et pas dans un vrai mikvé, il est aussi impur, il rend la trouma pasoul. De même, s'il s'est rincé ou qu'il y a de l'eau qui a été versée sur lui, 1,5 litre à peu près, 3 lougines, il devient aussi impur, il rend la trouma pasoul. On ne comprend pas pourquoi cette xéra, qu'est-ce qu'il a fait de mal. La Gemara explique, c'est parce qu'à l'époque, il se trempait dans un mikvé, dans les grottes, un mikvé qui était très sale, puisqu'on pouvait pas vraiment changer l'eau fréquemment. Donc finalement, l'eau était très sale, puisque ça doit être de l'eau de pluie, selon les conditions du mikvé. Donc l'eau était très sale. Les gens se trempaient au mikvé, ensuite ils se trempaient dans de l'eau propre. Et finalement, ils allaient dire que c'est l'eau propre qui purifie, et pas l'eau sale qui purifie. Est-ce que vraiment l'eau sale peut purifier plus que l'eau propre? Et donc ils s'habituaient à croire comme si c'est l'eau propre qui purifie. Et donc ils allaient abandonner complètement le vrai mikvé et ils allaient se tremper que dans l'eau propre. Et c'est pour ça que les Chachamim ont décidé de décréter que dorénavant celui qui se trempe dans de l'eau propre, pareil, celui sur qui a été versé de l'eau propre, eh bien, enfin de l'eau propre, c'est pas forcément, mais ça veut dire c'est un mikvé cachère d'eau propre, évidemment qu'il purifie, mais de l'eau puisée qui est en général propre puisqu'elle est puisée qu'on peut la changer facilement, eh bien, celui qui se trempe là-bas, il devient tamé. Il rend la tourma pasoul. On a vu ensuite, une des choses que les Chachamim ont décrété, c'est que un Sefer Torah, par exemple, il rend la tourma pasoul. La tourma qui a touché directement le Sefer Torah, elle devient psoula. Et la Gemara explique, donc si par exemple un Kohen il a un pain de tourma, ce pain-là qui a touché le parchemin du Sefer Torah, le pain de tourma devient interdit. Il devient pasoul comme s'il était impur. La Gemara explique pourquoi ça. La Gemara explique que c'est parce que les gens disaient, le Sefer Torah il est kadosh et la Trouma elle est kedosha. Alors, gardons la Trouma à côté du Sefer Torah. Et finalement, les souris qui étaient attirées par la nourriture, par les aliments de Trouma, ils allaient endommager le Sefer Torah lui-même aussi. Donc les Chachamim ont dit, le Sefer Torah rend la Trouma impure, de manière à ce qu'on ne laisse pas la Trouma à côté du Sefer Torah. De même, les mains qui ont touché un Sefer Torah rendent la Trouma impure, apparemment pour la même raison. Ensuite, en deuxième temps, la Gemara dit, ils ont décrété que toutes les mains en général, elles rendent la trouma impure. Parce que les mains, elles sont pas propres.
c'est un manque de respect vis-à-vis de la trouma que de manger de la trouma avec les mêmes mains qui ont tripoté des endroits pas propres, des endroits sales, et que donc il fallait vraiment laver les mains avant. Nous avons encore le Tuvulium, quelqu'un qui s'est trempé au mikvé et qui n'a pas attendu la nuit. Lui aussi, il est impur, il rend la trouma pasoul. La Gemara demande, mais ça on apprend des psukim, c'est pas un décret de Chachamim. Répond la Gemara, effectivement, c'est une halakha minatora, et donc il faut la retirer de cette liste-là. Nous avons encore les aliments qui sont devenus impurs à cause d'un contact avec des liquides. La Gemara explique de quel liquide exactement il s'agit. Il ne s'agit pas de liquides qui sont devenus impurs pour avoir touché un chéret, un reptile, parce que ça c'est minatora. Il faut dire qu'il s'agit de liquides qui ont touché les mains. Donc les mains ont rendu le liquide impur qui va rendre la trouma pasoul. Pareil pour les objets qui ont été tamés par contact avec un liquide. Ici, il faut dire aussi que ce liquide-là n'est pas un crachat du zav qui est tamé lui-même, qui rend minatora l'objet tamé. Il faut dire ici que c'est un liquide qui est devenu tamé pour avoir cette fois-ci touché un chéret, et ça ne peut pas rendre un objet tamé. Les Chachamim par contre ont quand même décrété que ça va rendre ici tamé. La Gemara demande, et pourtant, la Gemara reprend en fait ce qu'on a vu que les mains, les Chachamim ont institué chez Hanania ben Chizkiya que ce soit impur pour la trouma, ça rend la trouma pasoul. La Gemara demande pourtant, ça a déjà été décrété bien avant. La Gemara répond effectivement. Shlomo Ameler a décrété que les mains rendent impures si elles touchent des kodashim, de la viande de korban. Après Shlomo Ameler, en deuxième temps, sont venus Shammai et Hillel et ont décrété que les mains qui ont touché de la trouma la rendent pasoul. Les gens n'ont pas accepté, ne se sont pas habitués à cette gzera de Shammai et Hillel, c'est pas passé. En deuxième temps, les élèves de Shammai et Hillel ont décrété à nouveau, et cette fois-ci c'est passé, ça a été accepté en général chez les gens, et donc ça fait partie des choses justement qui ont été instituées chez Hanania ben Chizkiya.